À toutes et à tous, merci de suivre ce journal malgré quelques manettes techniques qui ne sont pas faciles. La RDC risque de se lier avec par cahier des charges lui imposé par le président rwandais. Les politologues Son Kaini souhaitent que le gouvernement congolais impose la force militaire pour défaire les M23 et s'opérer Kagame et ramener la paix en RDC. Il a dit après la rencontre avec Joao Lorenzo avec Kagame, le président rwandais. Vous allez suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue aux détails. Comme annoncé dans le sommaire, il faut une solution politique pour la crise de la RDC, insistait le président rwandais, pointé par les autorités congolaises comme le paraît des terroristes du M23. Paul Kagame est convaincu que seul le dialogue permettra de rétablir la paix dans la région. À Luanda, où il a été reçu le lundi 11 mars par les médiateurs Joao Lorenzo, Kagame a présenté les plans qui, selon lui, permettra de restaurer la paix durable. D'après le Strong Kaini, ce dialogue n'est pas une solution pour amener la paix durable en République démocratique du Congo. La RDC risque d'ailleurs de se lier par un cahier des charges lui imposé par les Rwandais, le président rwandais. Les politologues Strong Kaini souhaitent que le gouvernement congolais impose la force militaire pour défaire les M23 et s'opérer Kagame et ramener la paix en RDC. Je vous propose de suivre les politologues Son Kaini dans ses propos recueillis par Mwanampenzi Manzekili. Ce que nous devons savoir, c'est que d'abord, cette proposition ou orientation vient d'une pression autour du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que d'un moment à l'autre, nous pouvons être déçus de ce qui peut ressortir de ces dialogues-là. Vous allez comprendre que depuis un certain temps, les démarches avaient déjà commencé et qu'il fallait juste mener les démarches dans le cadre de dialoguer entre la RDC et le Rwanda et voire même dans l'esprit de ce que nous appelons négociations au niveau de la capitale de Nairobi et de la capitale du Kenya, Nairobi. C'est donc un dialogue qui peut être fait mais qui n'aura pas vraiment d'impact positif et en faveur du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse. Nous avons connu une agression, une pression qui nous vient de pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda notamment, mais qui constitue aussi une guerre de procuration à partir de firmes internationales et voire même des pays de grandes puissances comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et voire même l'Israël sont là les tireurs de ficelle dans la question que nous subissons aujourd'hui. La guerre est là, elle nous est imposée et nous sommes dans une position de faiblesse parce que nous ne savons pas arrêter, nous ne savons pas tenir en face de la pression de l'ennemi. Et si aujourd'hui on peut aller jusqu'à nous imposer un dialogue, cela veut dire que nous serons vraiment perdants parce que le cahier des charges qui nous sera imposé, nous ne serons pas à mesure de refuser ou de réorienter encore les clauses qui sont déjà définies dedans et que nous n'aurons rien à changer dans ces cahiers de charges. C'est là que donc nous sommes en train de parler d'une faiblesse dans cette tendance-là. Le président donc est là, il doit aussi quand même s'assumer comme président de la République parce que le peuple est là, derrière lui, mais en train de lui demander aussi de s'activer, d'activer l'institution suprême que lui-même est en train d'animer, la présidence, et de faire à ce que même toutes les autres institutions, comme lui, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions, toutes les autres institutions aussi prennent la donne à main et prennent aussi le taureau par les cornes et renverser la pyramide, quand bien même il y aurait une pression à partir de l'extérieur de la grande puissance contre la République démocratique du Congo. Sinon, à part ça, nous sommes vraiment des grands perdants dans ces démarches-là de dialogue. Le service des gens, familles et enfants de la ville et de Butembo se réjouit de la bonne
passation de la journée du 8 mars. Il exprime sa gratitude à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la réussite des activités de ces jours. Madame le chef de ces bureaux l'a dit ce mardi 12 mars pendant la réunion d'évaluation faite avec les représentants des organisations féminines. Cependant, elle déplore l'organisation d'autres activités en parallèle avec le programme officiel élaboré localement. Madame Odile Mabanza s'exprime dans ses propos recueillis par Luciana Moussiviroa et notre stagiaire Kabira Chimilga. Les activités, selon l'évaluation, en tout cas, se sont montrées à 90% en pleine réussite. Puisque on a vu quand même que le message du ministre national a été respecté partout, que ce soit dans les associations féminines, que ce soit dans les services publics et privés, même dans les écoles. Et c'était le port des uniformes noirs ce jour-là. Et on a montré que, ceci a montré que réellement le message a été bien accueilli par la communauté. Il y a eu quand même le ministère national qui ont respecté leur mot car on avait dit qu'on va accompagner les déplacés de guerre et certains groupes nécessités pendant cette journée du 8 mars, chose qui a été faite puisqu'on a vu le gouvernement central qui aurait déployé certaines élites de la ville de Butembo pour venir assister tant soit peu les groupes qui sont vraiment dans le besoin. Il y a eu certains dérapages. Il y a des gens qui ont organisé les mêmes activités au même moment que nous sommes en train de faire les activités officielles. Ce qui devrait être fait, c'est quoi? Donc, on devait s'unir ensemble. Si c'était des conférences, on devait planifier, voir la conférence de telle part peut se faire tel jour. Mais au lieu de venir avec, par exemple, que ce soit les étudiantes ou bien certaines entreprises, au lieu d'être ensemble avec nous, nous sommes, au lieu de la prière, et ils sont dans des conférences. Moi, je dirais que ça peut bloquer puisque quand on a fait un message qu'on envoie à l'hiérarchie pour dire que ce sont toutes les femmes de Butembo qui auraient dit ceci, il y aura un autre groupe qui ne sera pas avec nous. Et là, ça peut bloquer. Le comité des élèves de la ville de Butembo salue la suppression des frais de participation aux examens d'État pour cette année scolaire 2023-2024. Le président de ce comité exprime sa satisfaction dans une interview avec Moto TV. Jacques Tungela dit que la suppression des frais de participation aux examens d'État va permettre d'améliorer le taux de participation aux examens et encourager les élèves à poursuivre leurs études. Nous vous proposons de les suivre dans ces propos recueillis par Luciana Moussiviroa. Je vais commencer à remercier tout le monde qui s'est donné courage pour nous aider pour cette lettre, vu que c'était notre demande. C'était quelque chose qu'on voulait d'abord, parce qu'il y a beaucoup qui nous dérangent, pas mal de choses qui a permis à ce que nous puissions plaider, mais également remercier aussi le gouvernement central tel qu'il a fait au gouverneur de vouloir aussi accepter ce que le gouvernement a pu demander à notre faveur, alléger à nos parents cette tâche qui était un peu catastrophique, voir aussi à tous les coquistes des honorables, voir toute personne ne saura pas citer les noms de toutes les associations qui nous ont aidés, tous les structures, vraiment, toutes les personnes qui ont prié pour nous, je suis en train de les remercier. Certes, nous avons salué puisque ce que le gouvernement a fait pour nous, parce qu'on a constaté déjà qu'il y aura même des gens qui allaient abandonner suite à ça parce que c'était difficile. D'abord, pour l'année passée, 94 000, il y avait des gens qui avaient abandonné et puis d'autres qui n'avaient pas parce que d'abord, on n'est plus préparé psychologiquement. Se disait, est-ce que on va même arriver, on saura faire l'examen dans l'attitude qui est vraiment très bien applicable.
En tout cas, à tous les élèves finalistes, je suis en train de leur dire que nous devons être reconnaissants. Ça veut dire que nous devons être reconnaissants, c'est bien travailler et bien préparer notre examen qui est devant nous, parce qu'il y a un pli de frais qui peut nous donner du stress. À l'ouest de Butembo, le secteur des Bapere fait face à un manque de clients d'infrastructures routières. Les routes de dessertes agricoles sont quasi inexistantes. Les rares qui existent sont dans un état de délabrement très avancé, ce qui pénalise les paysans car ils ont du mal à évacuer leurs produits agricoles. Gilles Tali revient de la zone. Nous sommes dans le secteur des Bapere, dans les territoires de Lubero. Nous effectuons un petit tour vers un petit village du nom de Musiora où nous allons découvrir la vie des agriculteurs, surtout ceux qui cultivent du riz. Et nous venons d'effectuer quelques kilomètres à provenance de Mangurejipa, qui est la principale agglomération de ces secteurs des Bapere. Et ici, nous avons fait l'état des lieux de la route qui mène vers cette région à vocation agricole et qui alimente d'ailleurs la grande partie de la province du Nord Kivu et principalement ces villes dont Butembo. Et bien, l'état de la route laisse à désirer. Nous avons fait un constat. De l'autre côté, c'est M. Elvis Vihamba. Eh bien, il nous conduit là où se trouvent les champs des paysans. Et nous allons donc commencer cette étape par monter sur notre moto pour poursuivre notre voyage. Voilà, c'est parti. Des petites voies très étroites, des rares pistes du secteur de Bapere. Bourbier, bains de cochon, comme vous pouvez bien les qualifier. Des trous ou stagne de l'eau à des intervalles très réduits sur cette voie. Mais j'ai de la chance d'être conduit par un chauffeur chevronné, un agronome qui emprunte ce genre de pistes depuis plus d'une décennie à la rencontre des paysans riziculteurs. Ce sont des pistes. On peut les appeler des pistes. Il n'y a pas d'autre route que ça. C'est cette route qui les sert de voie d'évacuation de leur production du champ vers la route principale. C'est notre habitude d'accompagner les riziculteurs dans le secteur de Bapere. La liste d'obstacles sur cette voie n'est pas à dénombrer. Ces escales nous retardent. Après plus de 2 heures de parcours comme des combattants sur une distance d'une vingtaine de kilomètres, nous arrivons à Musiora, un village à vocation agricole perdu à pleine forêt. Ah non, c'est pénible. Hein? Semble-t-il que nous sommes arrivés. Dans cette zone, on y cultive du riz, du haricot, du manioc, mais qui peinent à être évacués dans des centres de consommation, faute de routes praticables. Le parquet de Beni a procédé ce lundi 11 mars à la libération conditionnelle d'une trentaine de détenus à la prison de Kangbayi, une libération qui contribue tant soit peu à la résolution de la promiscuité longtemps discriée dans cette maison carcérale. Delphine Mupanda pour le reportage. Ce reportage est à suivre dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est là que nous mettons fin à ce journal et merci de l'avoir suivi. Surtout, nous excusons pour cette manette technique pas facile et surtout inagréable et pas ordinaire. Merci d'avoir suivi. Au revoir.